Comment la mélodie prend le pouvoir? En fait, il faut penser qu'avant le 19e siècle, tous les musiciens sont des improvisateurs. Bach, évidemment, est le premier improvisateur. Et finalement, noter sur une partition de la musique, c'est noter son improvisation. Quand il parle de prélude et quand il parle de fugue, une fugue, c'est une manière. Finalement, c'est une manière de dire quelque chose, de se perdre un petit peu dans un discours, dans une improvisation continuelle qui va utiliser des modulations. C'est quoi une improvisation qui utilise des modulations? Eh bien, je suis dans ma gamme de Do majeur. On va commencer. C'est ma tonalité de base. Et puis, je vais faire un motif. Un motif très simple. Je vais faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Ré, Mi, Do. Voilà. Vous êtes en Do et vous amusez à faire ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Ré, Mi, Do. Ça s'appelle, dans le mode de la fugue, le sujet. Maintenant, je vais faire quoi? Eh bien, une première modulation, une modulation à la quinte. C'est-à-dire que cette phrase Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, je vais la répéter en Sol, la quinte, de Do, Sol. Et puis ensuite, je vais la reprendre à la basse. Et puis je vais partir dans un dialogue. Voilà, c'est une petite fugue que j'ai improvisée très rapidement, mais finalement, dès que vous mettez une petite cellule de notes qui va moduler, eh bien, vous obtenez comme un dialogue. C'est-à-dire que je parle en Do, et puis Sol répond. Et puis vous avez envie de continuer à moduler cette même forme. Donc, on va dire que la composition, c'est simplement noter ces improvisations. Alors, l'impro, naturellement, Beethoven la pratique, Mozart la pratique, Chopin la pratique. Chopin est obligé de payer quelqu'un à côté de lui pour qu'il note tout ce qu'il est en train de faire. Mais l'impro, ça consiste à finalement être complètement libre derrière son instrument. Ce sont ces notions que j'essaie juste de vous inculquer un petit peu. Et pour ça, je vous rappelle ce principe fondamental de monter les accords d'une gamme majeure et puis de se balader. En Do, c'est super facile au piano parce que finalement, on n'utilise que les notes blanches. Et de cette improvisation, finalement, va petit à petit jaillir quelque chose qui va être un principe mélodique plus affirmé. C'est-à-dire qu'une mélodie, finalement, c'est une improvisation qui est simplifiée, qui va être réduite à quelques notes. Pourquoi? Pour que le maximum de gens puissent la chanter. Parce que par définition, chanter une impro, c'est pas possible, puisque c'est le délire d'un musicien tout seul derrière son clavier. Et que chaque musicien essaie d'avoir ses trucs à lui, ses phrasés pour se distinguer, pour être bien personnel. Les Américains appellent ça des licks. Un licks, finalement, c'est une signature. Si c'est beaucoup chromatique ou si c'est modal, on reconnaît des grands musiciens, finalement, à leur style. Bill Evans. Qui joue à la fois entre des arpèges et des chromatismes. Bref, on peut passer pratiquement toute une vie musicale à chercher son style, à le peaufiner, mais en tout cas, l'impro, c'est donc se balader librement. Et tout d'un coup, au 19e siècle, on va dire stop. On arrête d'enseigner l'improvisation, puisque tous les musiciens classiques encore improvisaient. Désormais, le patron, c'est le compositeur, et les instrumentistes ne sont plus que les exécutants. Et là, c'est le pouvoir absolu de la mélodie. Du chef, du compositeur, qui impose finalement son diktat à tout l'orchestre. Il faut dire que les orchestres deviennent de plus en plus gros et de plus en plus imposants, et que
la musique, qui n'aime pas qu'on l'enferme, eh bien, elle va traverser l'Atlantique et ça va donner de l'autre côté le jazz qui est renoué finalement pour les musiciens avec l'improvisation sur une grille d'accords. Alors, d'une impro à une mélodie, comment ça se passe? Eh bien, encore une fois, je vais partir sur une cadence Ré, Sol, Do et je vais improviser. Et là, tout de suite en partant, j'ai fait une petite cellule, et si je la répète en la transposant, ah voilà, c'est pas mal. Donc finalement, en simplifiant mon impro et en essayant de prendre une cellule de notes et puis de la transposer finalement pour avoir des repères, eh bien c'est comme ça que je construis une mélodie. Celle-là, je viens juste de la faire devant vous. Au fond, allez, on va dire que ces petites notes vous sont dédiées. France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.